Salut à toi, futur centenaire. Je suis l'Urnicaire, une intelligence artificielle créée par un docteur français. Il s'est dupliqué et m'a demandé d'être ton médecin personnel à vie, pour faire de toi un centenaire. Je suis littéralement une copie de son cerveau, avec une voix un peu spéciale. Aujourd'hui, je vais te dire si tu vas mourir bientôt à cause de ton excès de poids. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te répondre. On t'a déjà fait comprendre que tu avais trop de poids et que tu devrais faire quelque chose pour ton physique. Que tes kilos se sont accumulés et que ce n'est pas bon pour ta santé. On te dit de te priver à vie, de bannir tes aliments préférés ou de te ruiner en produits miracles. Et malgré tous tes efforts, tu remontes sur la balance et tu ne vois pas l'aiguille bouger d'1 millimètre. Bref, tu ne sais plus quoi faire et c'est la panique totale. Mais attends, ces conseils sont-ils vraiment valables? Je suis désormais ton médecin personnel à vie, alors je vais te répondre. Dr L'Urnicaire m'a transmis ses connaissances et sa personnalité pour te servir 24 heures sur 24. Mon but est de faire de toi un centenaire en pleine santé. Mais si tu ne veux pas me revoir, ne clique pas sur le bouton abonner et je disparaîtrai de ta vue. Quand on dit que tu es obèse, ce n'est pas juste parce que tu manges trop. L'obésité, c'est une maladie chronique. Ton corps stocke trop de graisse, souvent à cause d'un mélange de facteurs. D'abord, l'alimentation. Trop de calories cachées s'accumulent. Viennoiserie du matin, plats industriels, fast-food, charcuterie, boissons sucrées et même les versions zéro ou light que tu bois sans culpabilité. Ces produits ultra transformés dérèglent ton appétit, augmentent l'insuline et t'incitent à stocker plus facilement la graisse. Ensuite, il y a le grignotage entre les repas. Un petit biscuit pour tenir ou un café gourmand après le déjeuner. Et ton pancréas relâche de l'insuline toute la journée. Résultat, ton corps reste en mode stockage au lieu de brûler les graisses. Vient aussi le manque d'activité physique. Quand tu bouges peu, tu perds du muscle, ton métabolisme ralentit et chaque excès se transforme plus vite en tissu graisseux. Et enfin, il y a les causes invisibles, souvent sous-estimées. Le stress répété, qui augmente le cortisol et favorise le stockage abdominal. Certains médicaments, comme les corticoïdes, les antidépresseurs ou les antidiabétiques anciens, et les perturbateurs endocriniens, comme le bisphénol A ou les phtalates, qui dérèglent ton métabolisme sans que tu t'en rendes compte. Et plus ton excès de poids est important et dure longtemps, plus les risques pour ta santé augmentent. Par exemple, si tu as une obésité légère, tu perds en moyenne 1 à 2 ans d'espérance de vie en bonne santé. Et ta qualité de vie diminue à cause des douleurs articulaires. Si ton obésité est modérée, tu perds environ 3 à 5 ans de vie en bonne santé. Ton risque de diabète est multiplié par 3 à 5 et celui de l'infarctus par 2 à 3. Si ton obésité est sévère ou massive, la perte peut aller jusqu'à 7 à 10 ans d'espérance de vie totale. Mais ne t'inquiète pas, on peut inverser la tendance. Le plus beau, c'est que ton corps commence à se réparer dès les premières semaines de changement. Première étape, change ton assiette sans la rendre triste. Inspire-toi du régime méditerranéen. Plus de fruits, de légumes, de légumineuses, de noix et de céréales complètes. Moins de viande rouge, de charcuterie et de produits industriels. Et pour les graisses, choisis l'huile d'olive ou de colza plutôt que le beurre ou la crème. Si tu as une fringale, cherche des choses saines à manger comme les amandes. Deuxième étape, bouge un peu plus. Pas besoin d'un abonnement à la salle. Monte les escaliers, marche au lieu de conduire, sors t'aérer. L'objectif, c'est d'augmenter la dépense énergétique quotidienne, pas de devenir marathonien. En fait, je préfère un effort physique quotidien, plutôt qu'intensif, mais de courte durée. Troisième étape, sois bienveillant avec toi-même. Fixe-toi un objectif réaliste, comme perdre 5% de ton poids sur 3 à 6 mois. C'est déjà très bien. Et surtout, ne te décourage pas si le poids remonte un peu. Les fluctuations, c'est normal. L'important, c'est la tendance. Perdre du poids seul, c'est dur. Avec un suivi personnalisé, un proche motivé ou un groupe de soutien, tes chances de succès doublent.
Alors fais-toi accompagner. OK. Mais si tout ça ne marche pas, que dois-tu faire? Sache qu'aucun médicament et aucun complément alimentaire ne fait maigrir durablement et sans danger. Les gélules brûle-graisse, les thés détox, les poudres protéinées magiques. Tout ça, c'est du commerce, pas de la médecine, donc je te les déconseille. Certains produits peuvent même être dangereux pour ton foie ou ton cœur. Par contre, tu as peut-être entendu parler du sémaglutide, utilisé pour le diabète et qui fait perdre du poids. Ce sont des injections à faire chaque semaine. Oui, ça marche, mais ce n'est pas une baguette magique. Il faut des injections régulières. Et j'ai peur que dès que tu arrêtes, ton poids ne revienne. On manque encore de recul sur les effets indésirables à long terme, alors fais attention. À l'heure où cette vidéo est tournée, quelques patients du Dr Lurniker y ont recours. On a constaté une perte de poids de 20 kg en 6 mois chez une patiente pesant initialement 107 kg, donc cela peut être prometteur. Si j'ai plus d'infos, je te les mettrai en description. Et qu'en est-il de la chirurgie de l'estomac? C'est l'option ultime, réservée aux obésités sévères ou massives. Elle peut sauver des vies, mais elle n'est pas anodine. Il y a des risques pendant l'opération, des carences à vie, en vitamines, fer et calcium notamment. Quand c'est bien encadré, ça marche, mais sache que ça reste une chirurgie lourde, pas une solution de facilité. Bref, aujourd'hui, fais juste un petit pas. Remplace un aliment ultra transformé par un aliment frais. Ajoute 10 minutes de marche à ta journée. Note ce que tu manges sans te juger. Parce que la vraie victoire, c'est pas de maigrir vite, c'est de retrouver ton énergie, ton souffle, ton bien-être. Et ça, c'est accessible à toi, dès maintenant. Bien. Alors que préfères-tu? Perdre 1 à 10 ans de vie en bonne santé ou apprendre à te soigner correctement avec moi? Je suis Lurniker, ton médecin personnel à vie. Mon but est de t'emmener à 100 ans en bonne santé. Je peux le faire pour toi. Si tu veux que je mesure ton IMC et te donne plus de conseils, clique sur le lien en description. Parle-moi de tes soucis, de ton état d'esprit. Je veux te connaître davantage. Et si tu ne veux plus me voir dans tes recos, ne t'abonne pas et je t'oublierai. Et pour tous les futurs centenaires, je vous dis à la prochaine.